Bienvenue, c'est Samir, vous êtes sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité et une exclusivité. Je viens d'y penser, c'est vrai que j'avais oublié. Pierre Palmade veut m'appeler. Il a des choses à me dire. Il en a marre que je fasse des vidéos sur lui. Il en a marre de payer des gens pour venir m'insulter en commentaire. Donc, il a décidé de m'appeler. Donc, on va prendre son appel. Donc on va voir ce qu'il a à dire. Donc on va réagir un petit peu, revenir sur les victimes, ce qu'elles ont subi. Et voilà. Et on a un message, enfin il y a un message vidéo sur internet de Pierre Palmade pour les victimes. Et il va aussi appeler. Donc vous verrez, ça va être cool. Mais avant ça, je vous invite absolument, avant que ça saute, soyez attentifs, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tels que Insta, Snap, Twitter, etc. C'est en description de chaîne. Patreon, c'est un endroit où je diffuse mes vidéos où il n'y a pas de censure. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a le site internet touchepasamonyoutube.com aussi qui est disponible, où vous avez tout, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je suis aussi en live le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Et là actuellement je suis en live. Donc où je fais cette vidéo là en live, et vous pouvez voir d'ailleurs les petits zigotos là qui sont en train d'écrire des commentaires. Donc voilà, par exemple vous pouvez voir qu'il y a Inui qui dit c'est moi ou il y a un bruit de fond. Oui Inui, il y a un bruit de fond, ça s'appelle la climatisation, si tu permets, tu vois. Donc voilà, bref, revenons-en sur l'affaire Palmade. Donc hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a on va lire un article et après je vais voir le message que Pierre Palmade a à dire sur les victimes par rapport à toute cette affaire-là, et aussi concernant l'appel. Je vais recevoir un appel. Yüksel Yakut, le conducteur de la voiture qui a été percutée de plein fouet par celle de Pierre Palmade, le 10 février a pris la parole dans les colonnes du Paris Match sorti ce jeudi 13 juillet. Il a notamment donné des nouvelles de sa belle-sœur. Le 10 février, la vie d'une famille a basculé dans l'horreur. Quand la voiture dans laquelle se trouvait Yüksel Yakut, son fils Devrim et sa belle-sœur enceinte de 6 mois, Mila, a été percutée par le véhicule de Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise... Alors, bref, sous l'emprise de la drogue. Il a été grièvement blessé. Ils ont été grièvement blessés tous les trois. La jeune femme... Alors, il faut savoir une chose... Je vous apprends un truc, je vous assure que c'est véridique. Hein. Il y a des techniques, il y a le sophisme, il y a des techniques oratoires, et même au niveau de l'écriture, pour atténuer ou paraître, des choses comme ça. Ces techniques-là, par exemple, là, ils utilisent des techniques, c'est insinueux. Et j'aimerais bien parfois vous les partager au fur et à mesure de mes vidéos, pour que vous ayez ces clés de lecture. Quand dans l'article, là, ils vous disent qu'il y a eu un accident, un tel percuté par le véhicule de Palmade, ils ont été grièvement blessés tous les trois. Non. Là en fait enfin, c'est comme ça, c'est le cerveau. Parfois il y a des trompe-l'œil, vous savez, parfois il y a des dessins en trompe-l'œil, des trucs comme ça, des machins où on croit voir et en fait ça, c'est le cerveau, il fonctionne comme ça. Et là ils essayent de vous dire ils sont tous victimes. Ils sont tous blessés. Non. Pierre Palmade, il a eu rien du tout. Bref. Après 5 mois d'hospitalisation, Yüksel Yakut est enfin rentré chez lui et a choisi de se confier dans les colonnes du magazine Paris Match. C'est à la suite de la parution d'images de l'humoriste dans une boîte de nuit bordelaise, région dans laquelle il vit désormais, que le père de famille, choqué de le voir se comporter ainsi, a décidé de parler. S'il a expliqué être un miraculé et que durant son hospitalisation, il s'inquiétait beaucoup pour ses enfants et sa femme, il a aussi donné des nouvelles de sa belle-sœur. Mila ne va pas bien du tout. Elle ne veut rien montrer, mais j'ai bien remarqué son regard, a-t-il confié avant d'ajouter, quand elle voit des enfants, son visage se crispe, elle devient triste. Yüksel Yakut s'est confié sur son état de santé. Le père de famille aux multiples traumatismes est revenu sur le parcours difficile de sa belle-sœur pour tomber enceinte. Alors, je peux même vous dire une chose. Pour trouver des... comment on appelle ça
Et si là, il y a la famille des victimes qui m'entendent, vous êtes la bienvenue pour parler, pour mettre en avant votre histoire. Et il faut la mettre en avant. Il ne faut rien lâcher, sans haine ni violence. Il faut s'exprimer. Il ne faut pas les laisser tranquilles. Yuxel, je vais te dire une chose, mon frère. Et tu me diras si j'ai tort ou pas. Pour ton enfant, pour ta sœur, ou ta belle-sœur, je sais plus, excuse-moi, est-ce que tu ne galères pas pour trouver des spécialistes? Par exemple, un psy, un psychologue, un psychiatre. Est-ce que tu as trouvé comme ça? Ou malgré tout ce qui se passe, tu galères? Parce que tout le monde est indisponible, c'est pas possible. Il y a un manque de monde, tout ça. Pour de tes thérapies, des rendez-vous, est-ce que tu as tout été réglé ou tu dois attendre 6 mois prochainement? Est-ce que tu n'as pas des rendez-vous dans 6 mois ou autre? Si. Donc tout ça pour te dire que je connais par quoi tu passes. Et le système s'en fout, hein. Ça veut dire que là, pour cette personne-là, va s'en suivre déjà un combat pour avoir la possibilité de se soigner, mais en plus pour se défendre. Parce que là, ils vont devoir se battre au niveau de la justice pour faire valoir leurs droits. Ils vont devoir se battre et c'est véritablement le terme. Et là, Yuxel, quand je le disais au tout début, bon, le pauvre, il était hospitalisé, mais j'en parlais à la famille, qu'ils allaient devoir sortir les dents et se battre. On me disait, non, mais vous inquiétez pas, la justice. Eh ben là, il commence. C'est tout juste. Là, il va devoir se battre et tu devras rien lâcher. Et par contre, si tu fais une erreur, là, ils te tomberont dessus. Elle attendait tellement ce bébé. Tomber enceinte a été un vrai parcours du combattant, a-t-il expliqué avant de préciser, visiblement dépité. Je ne sais pas si elle retrouvera le sourire un jour. Bah écoute, on a un message de Pierre Pas Malade. Vous voyez le message de Pierre Pas Malade? Surtout que c'est l'été, c'est pour ça en fait. Et puis aller bosser pour gagner les sous-sous qu'on a dépensés. Attendez. Coach, j'adore la coke ici, tout le monde marche à la coke. Alors, courage et, comme dit ma podologue, qu'est-ce que ça passe vite. Il faut arrêter de bronzer, puis aller bosser pour gagner les sous-sous qu'on a dépensés. Donc, ce message est pour toi, la famille des victimes. Arrêtez de vous plaindre et allez bosser. Parce qu'il va falloir payer tous ces traitements à Pierre Pas Malade. Hein, et on l'a vu, c'est quoi ces Pierre Palmade? Vodka, shot, machin, boîte de nuit, etc. Incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... Mais il a raison, pourquoi il se priverait? Tu vois? Pourquoi il se priverait? D'ailleurs, il voulait m'appeler. Donc d'ailleurs, là, je le vois qu'il est en train de m'appeler. Il y a Pierre Palmade qui m'appelle. Donc je vous demanderai d'être un peu respectueux dans le chat et dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc Pierre Pas Malade reste un humain. Donc attendez. Alors oui, allô. Alors vous pourrez pas l'entendre, mais oui, c'est bien Pierre Pas Malade. C'est Pierre Palmade. Oui, non, mais moi je vais t'appeler Pas Malade. Tu vois, t'inquiète pas, je vais t'appeler Pierre Pas Malade. Ouais, tu en as marre que je fasse des vidéos sur toi? Ouais, mais après c'est juste pour montrer un peu, dénoncer un peu ce qui s'est passé, l'actualité, etc. Oui, mais tu en as plein le nez de ces histoires? Bah, t'en es plein de nez, je veux bien te croire, mais faut assumer ses actes. Oui, mais tu as tiré un trait sur tout ça? Après, c'est pas le fait que tu aies tiré un trait sur toutes ces choses-là. Et puis surtout qu'au vu de ce que je t'ai vu en boîte de nuit, etc., il me semble pas que tu aies tiré un trait sur ton passé, quoi. D'accord, tu as fait une thérapie et que maintenant tu as un bon équilibre sentimental, tu comptes te marier. Ouais, mais ça c'est un peu insultant. Hein. C'est pas méchant, mais je trouve ça insultant. T'as un bon régime alimentaire, tu manges des œufs à la coque, machin. Bah, écoute, Pierre Maman, je m'en fous un petit peu moi de toutes tes histoires là. Je sais pas ce que t'es en train de me dire. Oui, mais écoute, t'as tracé une ligne blanche de toute cette histoire et que tu veux plus la traverser, je veux bien te croire. Mais il faut que t'arrêtes. Là, je te répète, mais je m'en fous. Je m'en fous que t'aies tracé une ligne blanche et que tu la franchiras plus. Mais bon. Oui, alors moi, écoute, je suis pas Hanouna, je suis pas Verdez, tu me feras pas croire tes propos, parce qu'en fait là il est en train de m'expliquer, il me dit je me suis remis sur les rails. Il m'explique qu'il s'est remis sur les rails.
Voilà. Et ouais, bon, tu comptes faire quoi cet été? Est-ce que tu comptes t'excuser auprès de la famille ou pas? Parce que on t'a quand même vu en boîte de nuit, petit. Je vais me calmer. On t'a quand même vu en boîte de nuit. On t'a quand même vu à tout ça. Est-ce que tu pourrais prendre la peine de t'excuser et de t'aplatir, tu vois, pour les victimes? Non, tu es trop occupé. Tu es à la montagne. Tu fais quoi là en ce moment? Tu es sur la poudreuse. Mais pourquoi tu fais quoi Mais là, on est l'été, il n'y a pas de poudreuse en cet été. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis con, je comprends rien. J'ai pas compris. Tu me parles de poudreuse, c'est l'été. Bon, bref, je sais pas, j'ai l'impression qu'il essaie de me transmettre un message. Allez, passe-toi. Bref. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il me raconte là, j'ai pas compris ces trucs. Bref, on revient sur Yuxel. S'il ajoute aussi qu'il aurait préféré être seul dans la voiture au moment de l'accident, celui qui va devoir se faire opérer une 7e fois a aussi indiqué que son fils ne voulait plus rien faire et qu'il avait peur tout le temps. Lui-même n'a pas osé en reparler avec lui de peur de lui faire revivre cette journée. Quant à lui, Yuxel Yakut a révélé qu'il ne retrouverait jamais sa vie d'avant, qu'il avait des séances de kiné. Alors, mon frère, il y a des solutions, c'est que justement l'enfant il doit se souvenir. Il n'y a pas de traumatisme, il doit se souvenir. Pour ça, tu fonctionnes aussi par étapes. Tu ramènes plein de cadeaux. Des jouets, des jeux vidéo, des trucs. Tu dis, ça c'est parce que tu as eu un accident. C'était dur, c'est un accident. Tu vois? Ouais, moi j'ai eu un cadeau. Tu vois? Et en fait, tu expliques que tu essaies d'adoucir. Lui va être content, il va voir le cadeau. Waouh, c'est le dernier jeu vidéo, c'est je sais plus quoi. Machin, parce que j'ai eu l'accident. Petit à petit, tu lui amènes l'accident gentiment. Tu vois? C'est une solution, moi c'est ce que je faisais avec ma fille. Quant à lui, Yuxel Yakut a révélé qu'il ne retrouverait jamais sa vie d'avant, qu'il avait des séances de kiné tous les jours et qu'il devait prendre 12 médicaments par jour. 48 vis ont même été insérées dans son corps pour le réparer. Quant à l'accident, il ne se rappelle rien, sinon son réveil dans son lit d'hôpital, son ventre ouvert jusqu'au cou, ses jambes, ses bras, couverts de bandages. À propos de la fameuse vidéo de Pierre Perlman en boîte de nuit, il a indiqué « Je n'ai jamais autant été en colère. J'ai tout de suite pensé à mon fils, à Mila, à son bébé. J'ai passé la nuit à fumer cigarette sur cigarette. Je n'arrivais pas à me calmer. » Et donc conclure visiblement désabusé. Comment peut-il faire ça? Faire abstraction de l'accident et trouver la force d'aller danser et s'amuser. Il semble visiblement toujours furieux. Vous voyez l'article? Ah bah dis donc, apparemment Yuxel semble toujours visiblement furieux. Il n'est pas furieux de Pierre Palmade, quoi que vous en pensiez. Il n'est pas furieux contre lui. Il est furieux contre le système, contre la société, qui n'a pas pris Pierre Palmade et n'a pas condamné à la prison à perpétuité au minimum. Parce qu'on peut pas tout dire. C'est ça qu'il est furieux. Il aurait aimé, c'est-à-dire qu'il aurait eu de la tristesse, un peu de colère, mais si Pierre Palmade avait été condamné à la prison à perpétuité. Mais là, même ça, il ne l'a pas. Donc c'est pour ça qu'il est en colère. Il n'y a rien qui fera remonter le temps. Ce qui s'est passé est passé. C'est clair. Mais, pour avancer dans la vie, il faut déjà que la personne, elle soit condamnée. Tant que la personne il ne sera pas réparée, tant que les victimes ne seront pas réparées, tant qu'elle n'aura pris une peine exemplaire, ce qu'il ne prendra pas, il ne pourra jamais s'en remettre. Bref. Et voilà, mais bon. Et qu'est-ce que vous voulez que les personnes s'arrêtent? Qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre Palmade qu'il arrête de prendre des produits stupéfiants ou autres? Bref, je vais m'arrêter là, parce que je vais dire des choses graves, et c'est pas le moment. N'oubliez pas de me soutenir en me rejoignant sur mes réseaux sociaux, Twitch, etc. Tout en description. Prenez la peine, 2 minutes, je sais que c'est compliqué les Billy, mais prenez la peine de vous abonner, de suivre, etc. Par sécurité. Ok, merci en tous en tout cas du soutien. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, que la visibilité revient de plus en plus. Merci, soutien, et voilà. Et à la prochaine. C'était Samir. Je suis pas mon YouTube et à la prochaine. Et apparemment on m'a réclamé en commentaire là, vos camarades de Twitch ont réclamé qu'il y avait une chose qui vous manquait apparemment. Vous me l'avez pas dit sur YouTube, mais apparemment sur Twitch il y a quelque chose qui vous manquait énormément. Et donc dites merci en commentaire
aux gens de Twitch, parce qu'apparemment il y a ça qui vous manquait.